Quel type de photographe êtes-vous? Vous êtes-vous déjà posé la question? Donc si vous avez vu l'épisode de mardi où j'ai introduit un petit peu cette série, où j'ai sollicité des collègues photographes pour qu'ils répondent à la question et qu'ils fassent un petit peu d'introspection sur le type de photographe qu'ils peuvent être. Donc je vous dis, j'ai soumis la question, j'ai eu 10 photographes qui ont répondu, donc je fais une série cette semaine en 4 épisodes du mardi au vendredi. Donc si cela vous intéresse, bienvenue pour ce 3e épisode. Salut Jeff, j'espère que tu vas bien. Je vais répondre à tes questions de savoir quel type de photographe je suis. Ton questionnaire est vachement intéressant et en même temps j'ai l'impression que je ne vais pas pouvoir répondre à grand chose. Mais bon, c'est parti. Alors, quel type de photographe êtes-vous? Je réponds à ton questionnaire qui est donc ici. Photographe de paysage, oui, un petit peu, de temps en temps j'aime bien. Photographe de sport, pas du tout. Animalier non plus, même si j'aimerais bien, c'est un peu un fantasme que j'aimerais bien réaliser un de ces jours. Macro, pas du tout. De rue, oui. De temps en temps, c'est un peu fun. Événementiel, bien évidemment. Portrait, bien évidemment. De mode, non. J'associe ça au studio et ça me tente pas. Photographe de produits, de scènes composées ou culinaires, non. Les seules fois où je prends des produits en photo, c'est pour faire des miniatures sur YouTube. Du coup, ça me tente pas trop. D'architecture, c'est comme de rue, de temps en temps, si j'aime bien. Sous-marin ou aérien, pas du tout. Quoique au drone, j'aime bien. Je sais pas si tu considères ça comme de la photographie aérienne. Si oui, ou voilà, un petit peu au drone, c'est un truc que j'aime bien quand même. De nuit ou de boudoir, non. De reportage, oui. Clairement, pour moi, un mariage, c'est un peu entre l'événementiel et le reportage. Photographe d'expérience, non. Touche à tout, là, totalement. Je sais pas dire autre chose. Faut-il se spécialiser, privilégier un domaine? Déjà, il faut rien faire. Vous faites un peu ce que vous voulez. Après, en tant qu'activité professionnelle, je pense que c'est mieux, effectivement, de se spécialiser dans un seul domaine de façon à vraiment vendre un produit. Et je pense que ça attirera plus de monde. Je pense que ça peut conforter des clients dans l'idée de se dire lui, il fait par exemple que du mariage, du coup, il doit être bon. C'est pas forcément le cas, mais pour ton activité, ça peut être bon, au niveau économique, je veux dire. Après, pour un niveau amateur, il faut rien, tu fais un peu ce que tu veux. Vaut-il mieux être moyen partout plutôt que bon dans un domaine? Tu peux être bon dans plusieurs domaines en soi. Waouh, je suis un peu calé là. Bon dans un domaine, je pense que ça peut être chouette. Mais de nouveau, c'est plus pour le côté reconnaissance des autres, pour le côté professionnel de nouveau. Si tu es vraiment bon dans un domaine, ton nom va peut-être se dégager, genre ouais, lui il est hyper doué en photographe culinaire, je dis n'importe quoi. Ça peut être peut-être vachement bien au niveau renommée, etc. Mais après, si tu fais juste ça pour ton plaisir, bosse dans ce qui te plaît de nouveau. Je suis désolé, je suis peut-être pas hyper constructif, Jeff. Sorry. Et le matériel dans tout ça ne doit-il pas être adapté à vos besoins? Si, évidemment, si tu fais plusieurs choses, c'est bien d'avoir du matériel pour tout ce que tu fais, mais ça coûte vite très cher. Imaginons que tu aimes bien faire un peu d'animalier et un peu d'architecture, tu dois choper du coup un grand angle qui déforme pas pour l'architecture. Par exemple, je sais pas, ça peut déjà te coûter pas mal, et puis tu vas te choper une longue focale pour animalier, ça va te coûter très cher aussi. À toi de trouver le juste milieu, je pense. Je prends juste mon exemple perso pendant 2 secondes. Moi, je suis vraiment entre photographe, mariage, portrait, etc. et vidéaste, donc j'ai besoin d'un boîtier qui me permette de faire les deux, ce qui a coûté un peu cher, mais en même temps, je ne vais pas mettre tout mon budget là-dedans, et j'ai pris 3 focales, un 25, un 40 et un 85. Des fixes parce que ça m'oblige à bouger, et à grande ouverture parce que j'aime ce rendu de grande ouverture. 25, 40, 85, ça me paraît assez complet pour couvrir tout ce que j'aime. Mais oui, clairement, c'est un budget, donc faut faire un peu gaffe. Êtes-vous plutôt geek qui change régulièrement d'appareil, qui doit avoir le dernier objet, le dernier accessoire à la mode? Ouais, je suis complètement geek, je dois bien avouer. Il y a un côté plaisir dans l'achat du matériel que je renie pas du tout, que j'aime bien, donc ouais, je suis un peu geek. Êtes-vous plutôt technicien pour qui une photo réussie, c'est une photo parfaite, une photo pour laquelle on a maîtrisé tous les aspects, réglages, compo, netteté, Carole bouquet, lumière, sujet, balance des blancs, etc. Non, pas du tout. Une photo ratée, des fois, ça peut être une photo hyper belle. Êtes-vous plutôt artiste pour qui, peu importe la technique, le plus important, c'est que le résultat vous plaise, retranscrive un message, une émotion, une certaine créativité intuitive? Apparemment, je suis un artiste. Voilà. Êtes-vous plutôt autodidacte qui apprend sur le tas en se forgeant sa propre expérience, ou êtes-vous plutôt scolaire qui suit moult formations et lit tout plein de livres? J'ai été scolaire pendant 2 ans où j'ai appris un petit peu la vidéo, mais vraiment genre les bases.
Et je me suis très vite emmerdé parce qu'en fait, je connaissais déjà pas mal de choses via Internet. Et du coup, j'ai continué ma formation via YouTube principalement. C'est pas pour rien que j'en fais des vidéos maintenant. J'ai acheté quelques bouquins très vite. J'ai suivi 2-3 formations en ligne payantes, mais au final, j'aurais peut-être pas dû parce que c'est un peu de l'argent par la fenêtre. En tout cas, celles que j'ai achetées. Et donc, du coup, oui, autodidacte, clairement, c'est pour moi la meilleure façon d'apprendre. Êtes-vous plutôt argentique parce que c'était mieux avant, parce que le grain de l'image vous plaît, parce qu'on est obligé à bien penser sa photo et faire les bons réglages, car on n'a pas beaucoup de latitude à faire beaucoup de clichés. Je suis pas du tout argentique. J'en ai un, j'ai fait une pellicule dans ma vie que je n'ai jamais développée, qui est toujours dans l'appareil. C'est pas bien. Êtes-vous plutôt photo numérique parce qu'il faut vivre avec son temps, parce que l'on peut faire autant de photos que l'on veut, parce que l'on voit de suite le résultat et on peut refaire? Je suis photo numérique parce que j'ai grandi avec le numérique, parce que j'ai grandi avec plein d'écrans partout. Je suis photo numérique parce que quand j'ai acheté mon premier appareil photo, quand on m'a offert mon premier appareil photo, c'était un numérique. J'ai tout de suite appris comme ça. Des fois à cadrer avec l'écran. Il n'y a aucune honte là-dessus, je trouve. Donc voilà, numérique totalement, je viens d'apprendre que je suis un artiste, bon ben voilà, je suis pas du tout un technicien, et je suis totalement un photographe touche à tout, très très geek. Voilà pour le résumé, j'espère que ça t'ira Jeff. Ciao. Bonjour à vous, bonjour à toi Jeff. Alors tu nous as posé la question, quel type de photographe vous êtes? Donc je vais essayer d'y répondre. Donc alors moi, mon type de photographie, c'est plutôt la photographie naturaliste, animalière, couplée à la macro et à un tout petit peu de paysage. La macro va très très bien avec l'animalier sur certains petits sujets, les insectes, les araignées, les tout petits champignons éventuellement. Donc voilà. Mais les principales activités, c'est la nature. Faut-il se spécialiser ou privilégier un domaine? Alors à mon sens, oui. Oui, parce que par exemple sur l'animalier, il y a énormément de choses à apprendre de la nature avant de faire tel ou tel sujet. Donc on passe énormément de temps et si on doit faire autre chose à côté, ben on va bâcler un peu tout. Vaut-il mieux être moyen partout plutôt que bon dans un domaine? Alors moi je préfère être bon dans un domaine que moyen partout. Alors je ne suis pas encore bon en animalier, j'essaye de me débrouiller comme je peux. Mais je préfère être bon dans un domaine bien particulier plutôt qu'être trop dispersé et moyen partout. Et le matériel dans tout ça, est-ce qu'il doit être adapté aux besoins? Oui, bien sûr. Bien sûr qu'il doit être adapté aux besoins. Si vous voulez photographier du cerf ou des rapaces avec un 50 mm, vous n'y arriverez jamais. Bien sûr, il va vous falloir un téléobjectif un petit peu plus grand, tout ça. Et bien sûr, par la même occasion, s'équiper pour plusieurs types de photos, je pense que ça revient très très cher au final. Même si on peut réussir à se débrouiller avec matériel de base. Moi par exemple j'ai un 35 mm qui était un ami avant qui faisait que des shootings avec des modèles. Moi j'utilise maintenant aussi bien pour mes vidéos, certaines photos du paysage un petit peu. C'est pas le meilleur mais ça marche aussi. Donc pour répondre franchement à cette question, bien sûr ça coûte cher d'avoir plusieurs activités, mais c'est pas infaisable non plus avec les mêmes appareils. Donc, bien sûr vous n'allez pas faire un shooting avec un 500 mm, ça va de soi. Êtes-vous plutôt geek, qui change régulièrement d'appareil, qui doit avoir le dernier objectif ou le dernier accessoire à la mode? Alors pas du tout, pas du tout, pas du tout. Moi je préfère acheter directement quelque chose de bon, de fiable, adapté à mes moyens et mes besoins, plutôt que de changer tous les ans de boîtier parce que Nikon a sorti le dernier, tous les ans d'objectifs parce que le gros téléobjectif à la mode est sorti. Non, ça c'est pas du tout mon truc. Moi j'ai un appareil que j'ai acheté d'occasion, un D7000. J'ai un objectif que j'ai acheté d'occasion et qui est de 1987 et que j'ai depuis 4 ans maintenant, le couple, un boîtier et objectif. Donc non, pas du tout. Êtes-vous plutôt technicien pour qui la photo réussie est une photo parfaite? C'est une photo parfaite, une photo dans laquelle on a maîtrisé tous les aspects. Pas du tout. Alors la technique,
Très peu. Les réglages, tout ça, non. La composition, oui, par contre. La netteté, non. Je m'en occupe pas trop. Je préfère donner un sens artistique. Donc c'est la question suivante. Êtes-vous plutôt artiste? Oui, je préfère. Je préfère essayer de raconter quelque chose, essayer de créer une ambiance, essayer de mettre un petit peu d'émotion dans mes photos plutôt qu'être pile poil. Par la même occasion, sur les règles, je suis pas très assidu là-dessus. Si mon sujet il est en plein centre et puis que ça plaît pas, ben, si moi la photo je la voyais comme ça, c'est comme ça que je la prendrais, c'est comme ça que je la publierais. Donc plus photographe artiste que technicien. Alors êtes-vous plutôt autodidacte ou plutôt scolaire? Je dirais autodidacte. J'ai appris la photo sur le tas, moi-même, en faisant des heures et des heures et des heures de photos ratées pour réussir à avoir les photos que je veux maintenant. Et j'en foire encore et j'en raterai encore plus tard. Seule chose où j'ai fait un peu de scolaire, c'est sur la nature. Pour apprendre la nature, là j'ai été obligé de suivre une formation et je vais en suivre une autre beaucoup plus professionnelle dans pas longtemps. Alors êtes-vous plutôt argentique ou plutôt numérique? Alors plutôt numérique. J'ai commencé il y a très longtemps avec argentique à mon papa. J'ai pas fait beaucoup de photos et j'ai laissé tomber un petit peu jusqu'à revenir là il y a 5-6 ans maintenant au numérique et que au numérique. Question de pratique et puis histoire d'être un petit peu dans l'air du temps. Donc voilà, bon, j'espère que j'ai répondu à toutes tes questions comme tu voulais, Jeff. Je te remercie et je te dis à plus tard. Bonjour à tous, alors quel photographe je suis? Je suis photographe amateur. J'ai pas de statut professionnel, je me contente de partager ma passion, comme Jeff, pour la nature, en l'occurrence. Donc j'ai une spécialité dans la macrophotographie, donc la photographie de tout ce qui est petit de préférence. Donc ça peut être des fleurs, ça peut être des araignées, ça peut être divers insectes. Voilà, c'est la nature en général. Donc qu'est-ce que j'ai comme au niveau matériel? J'ai un Nikon D7200 avec un objectif Laowa 60 mm. C'est ce que j'utilise 99% du temps. L'objectif est d'avoir un grossissement de 2 pour 1, ce qui est très très intéressant en macro. Qui plus est, mon appareil photo est un capteur APS-C, donc du coup j'ai un crop factor, c'est-à-dire que j'ai un grossissement naturel du capteur de 1,5, ce qui fait que j'arrive à faire du 3 pour 1, un grossissement, ce qui est, à mon avis, très intéressant. Au niveau grossissement, on est très utile. On est en macro, c'est un grossissement qui est parfait, pour moi parfait. Voilà, le niveau matériel c'est à peu près tout. Après j'ai commencé avec un D3200, donc un entrée de gamme de chez Nikon, et l'objectif kit 18-55 monté avec une bague d'immersion, un petit diffuseur tupperware clipsé au bout de l'objectif et le flash interne. Donc niveau matériel, voilà, j'avais un appareil photo dans les 300 €, ça valait une entrée de gamme à l'époque. Une bague d'immersion à 10 € et avec ça je faisais des clichés qui à l'heure actuelle restent reconnus pour leur qualité, bien que c'est un matériel de haut de gamme, quoi. Pour moi il n'y a pas besoin d'investir des milliers d'euros dans du matériel pour dire de faire des clichés macro de qualité. Voilà. Ce qui est important, c'est aussi ce qu'on veut transmettre dans l'image, la composition qu'on fait de l'image. Après, niveau réglage, actuellement, j'utilise systématiquement le même réglage parce que j'utilise un flash. Donc, l'ouverture sur mon objectif, c'est toujours f11. J'utilise le flash, donc je suis toujours à 1/250 de seconde pour la vitesse d'obturation, ce qui me permet d'éviter le flou de bouger, de pouvoir faire des photos d'insectes vivants tout en étant à main levée. Voilà. Et mon plaisir, c'est de partager
partager ces images via ma page Facebook, via ma chaîne YouTube où de temps en temps je fais quelques diaporamas ou alors des tutos pour expliquer une particularité de la photo macro, une spécificité. Voilà, je fais aussi, je fais pas que de la macro, je fais aussi de la photo, donc je fais du très petit à la macro et du très grand, mais les photos de Voie lactée. Ce sont les deux domaines que j'affectionne le plus. Après je fais du portrait, mais ça reste dans le domaine du privé. Voilà, j'aime bien aussi, mais je n'expose pas ces photos-là parce que ça reste des photos entre guillemets de famille. Voilà. C'est des photos de ma fille et tout ça. Que je montre auprès de ma famille, mais bon, qui ne sortent pas du cadre de la vie privée. Voilà. Après, donc photo numérique, parce que je pense que c'est plus simple à me dire que la photo argentique, dans la mesure où on a le résultat quasi instantané de ce qu'on fait, de ce qu'on a fait. Oui, c'est pas le même charme que ceux qui font la photo argentique, mais en macro, on a quand même une quantité de déchets. Même en lien de l'expérience, on va dire que j'ai fait une séance photo d'une araignée sur 15 clichés, je vais en jeter au moins la moitié, à peu près. La moitié, entre un tiers et la moitié, ça dépend si le sujet est comment dire, coopérant, coopératif, pas coopérant, coopératif, et du coup, voilà, c'est bien d'avoir un appareil photo, à mon avis, le numérique c'est quand même mieux pour la macro. Après, il y a plein de domaines où l'argentique peut être mieux, mais pour ce qui est de la macro, pour moi le numérique, je ne vois pas comment on peut faire ça. Après, on peut faire de la macro, soit vous avez les moyens d'investir dans un bon boîtier numérique, avec un bon objectif comme celui que j'ai. Voilà, ça a quand même un budget, l'objectif c'est pas non plus le plus cher, je crois qu'il vaut d'aller 350 €. Mon boîtier que j'ai acheté il valait 1200 €, mais moi c'est déjà du semi-haut de gamme entre guillemets. En APS-C ça reste quand même le haut de la l'APS-C, on va dire. C'est pas, le matériel fait pas tout. Là il n'y a pas vraiment besoin d'avoir une optique qui soit propre. Pour faire des clichés qui soient jolis, c'est mieux. C'est pas une fin en soi. Comme je dis, je connais des gens qui font de la macro, parce que j'anime aussi un groupe de macro, Super Macro Photographie. On a des gens sur le groupe qui font de la photo avec un bon téléphone portable et une lentille macro fixée sur un téléphone portable. Et qui arrivent à sortir des clichés qui sont quand même pas dégueulasses. Voilà. Donc ça fait pas tout. Voilà. Moi, ce qui est important pour moi, c'est le partage de ma passion, montrer ce que je suis capable de sortir comme photo, voilà, et essayer de faire aimer quelque chose que les gens n'aiment pas par défaut. Par exemple, les araignées, la plupart des gens, enfin, il y a beaucoup de personnes qui ont peur des araignées. Moi perso, je n'ai plus peur depuis que je les prends en photo. Je manipule même des grosses araignées que jadis j'aurais écrasées sans vergogne. J'ai appris à les connaître, hein, et c'est comme tout, je pense que la peur est liée à la méconnaissance du sujet. Comme les gens qui ont peur des requins et qui n'ont jamais vu de requin de leur vie, qui ne savent pas comment ça se comporte, enfin, voilà. C'est exactement la même chose, c'est une phobie incontrôlée mais qui, une fois qu'on connaît bien le sujet, fait qu'on arrive à la vaincre, cette phobie-là. D'ailleurs, je suis content que via mes photos, il y a certaines personnes qui soient phobiques, qui arrivent à apprécier la photo pour la beauté de l'insecte, malgré le fait que l'insecte soit une araignée. Voilà. Donc, c'est à peu près tout ce que je pourrais dire sur ma façon de faire la photo. Voilà. Donc, je suis macro-photographe.